Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Denis. Le président et le fondateur de Via Wealth Management. Aujourd'hui, on parle immobilier, Stéphane, et plus précisément investissement immobilier. Nicolas, qui habite à Bron, près de Lyon, nous a laissé une question sur le site de Conseil de famille. Il nous demande, comme vous sans doute, s'il vaut mieux acheter dans le neuf ou dans l'ancien. Eh bien, c'est réellement une très bonne et intéressante question. Mais comme d'habitude, il n'y a pas de réponse toute faite, mais des éléments de réponse. Alors, comment se pose la problématique dans les grandes lignes ? Eh bien, la question se pose parce que, si j'ose dire, l'immobilier neuf est par construction plus cher que l'immobilier ancien. En effet, pour construire dans le neuf, il faut acheter l'immobilier ancien, démolir l'immeuble qui se trouvait à cet emplacement et en construire un nouveau. On imagine donc bien que tout cela a un coût significatif. Il y a, ceci dit, j'imagine, des contreparties, Stéphane. Oui, si l'immobilier est plus cher en termes de prix au mètre carré, il offre de nombreux avantages. 1. Les frais de notaire sont réduits. Ils sont d'environ 2,3% dans le neuf, alors qu'ils sont de 8,3% dans l'ancien. Ça fait tout de même 6% d'écart. 2. Il n'y a pas à ajouter de frais de transaction immobilière. Là aussi, c'est souvent entre 3 et 5% d'économisés. Si je compte, ça fait 10% quasiment d'économisés. Oui, au moins. Ouais. Et à cela s'ajoute que si le logement est acheté en vue d'être mis en location, il est probablement éligible à la loi Pinel et l'acquéreur peut donc bénéficier d'une réduction d'impôt substantielle. Ça fait quoi, 18% sur 9 ans à peu près ? Oui, ou même 21 sur 12 ans. Donc même si le loyer est modéré, associé aux avantages précédents, c'est tout de même rentable. Et dites-moi Stéphane, s'il est acquis au titre de la résidence principale ? Alors dans ce cas-là, c'est probablement la possibilité de bénéficier d'un taux de TVA réduite à 5,5%. Ah oui, en effet, la question peut réellement se poser. Oui, et en plus de cela, les logements neufs offrent des avantages de confort supplémentaires. Meilleure isolation thermique et sonore, donc économie de charge, moins de mètres carrés perdus, donc pas de mètres carrés à payer pour rien, moins de raballement de façade, donc pas de charge d'entretien. Donc le neuf finalement est mieux que l'ancien, pour parler concrètement. L'intérêt n'est pas le même. Les appartements anciens sont souvent dits plus patrimoniaux. Les appartements dans le neuf doivent donc être plus rentables. Vous vous souvenez de cette chronique au cours de laquelle nous avions comparé les rendements bruts et les rendements nets fiscaux ? Oui, Stéphane, vous êtes en train de nous dire que même s'ils sont plus chers, les appartements neufs peuvent être plus rentables si on prend en compte, évidemment, l'ensemble des paramètres que vous avez évoqués. Je suis en train de dire que tout cela s'étudie sérieusement, en tout cas. Un grand merci à vous, Stéphane. Conseil de famille à retrouver en podcast sudradio.fr et puis vos bonnes questions sur le site de Conseil de famille, le blog conseil au pluriel-2-famille.com. On se retrouve demain ? À demain, Olivier. Toujours ici. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.